Salut à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne Imaginarius Studio. Aujourd'hui vous êtes ici pour une nouvelle vidéo qui va être en plusieurs parties parce que bien évidemment elle va être trop longue sinon. Ce sont les différents métiers dans le graphisme. Évidemment, quand tout le monde me demande mon métier et vous allez peut-être vous reconnaître dans cette vidéo, à chaque fois c'est le graphiste. Tu fais quoi? T'es graphiste. Non mais moi je suis directeur. Non, t'es graphiste. On va voir que c'est pas exactement le cas. On se retrouve juste après l'introduction. Effectivement, beaucoup de gens confondent graphisme et les autres corps de métier qui englobent ce terme général de graphiste et de graphisme. Alors on va voir en plusieurs parties, comme je vous l'ai dit dans l'introduction, les différents métiers du graphisme. Quand vous êtes graphiste, vous pouvez être illustrateur. Grand 1, illustrateur. Quand vous êtes illustrateur, vous êtes graphiste évidemment, mais spécialisé dans l'illustration. C'est-à-dire que vous allez faire, comme ici, des dessins soit à la main, ou comme là, des dessins sur ordinateur. Avec des logiciels comme Illustrator, Photoshop ou bien d'autres. Un illustrateur, en fait, il doit tout simplement transformer et traduire le texte de son client en image. Donc ça peut très bien être sous forme de flyers, sous forme de plaquettes, sous forme web, donc digital, ou tout simplement pour un livre d'enfant ou un livre numérique. Il y a vraiment beaucoup de choses que peut faire un illustrateur, sachant qu'il peut se spécialiser, c'est-à-dire qu'il y a des illustrateurs qui se spécialisent uniquement pour les livres pour enfants, d'autres qui se spécialisent uniquement pour le web ou d'autres pour des flyers. Mais le mieux, je pense, c'est d'avoir une palette assez élargie, on va dire, de compétences et donc pas de spécialisation. Sachant que le métier à part entière d'illustrateur est déjà une spécialisation du surcorps de métier graphiste. En second, nous avons le graphiste web designer. Le web designer, il va pouvoir en fait vous créer votre site internet. Donc ce n'est pas un codeur, attention, c'est un web designer. Donc il va s'associer à des codeurs qui vont mettre en place l'armature de votre site internet. Et lui, son boulot, ça va être tout simplement de l'enjoliver. De le rendre plus beau, de le rendre plus agréable à l'œil. Ça va aucunement être un travail de fonctionnalité, mais bien de graphisme pur et dur. Il va vous faire la bannière, les images, les vidéos si besoin, et s'il a les compétences pour, évidemment. Ça va être aussi un mélange avec un œil de direction artistique pour voir la globalité de votre projet. Ce web designer du coup peut être aussi bien web designer que directeur artistique pour amener plus de plus-value, que aussi monteur et d'autres corps de métier. Il peut aussi être codeur, c'est-à-dire qu'un web designer peut avoir plusieurs cordes à son arc pour augmenter ses tarifs et aussi pour vous proposer plus de choses à lui tout seul. Donc un web designer, il va pouvoir designer des applications mais aussi des sites internet ou alors des blogs. C'est-à-dire que tout ce qui se trouve sur internet, il va pouvoir le designer, vous proposer des solutions et du coup en travaillant soit tout seul, soit avec des personnes tierces, il va pouvoir vous permettre de vous créer un site vitrine internet ou alors un site fonctionnel, c'est-à-dire un shop ou autre, le plus beau possible et à votre image surtout, parce que n'oubliez pas, le client c'est vous. On a vu un terme juste avant qui est le directeur artistique. Alors le directeur artistique, qu'est-ce qu'il fait? En fait, le directeur artistique, ça va être l'œil de votre projet. Que ça soit, comme on a dit pour l'illustrateur ou le web designer, donc illustration sur un livre par exemple, web designer sur un site, si vous voulez, le directeur artistique, c'est celui qui va mettre en place la charte graphique. La charte graphique, c'est quoi? C'est en fait l'élément de base sur lequel tout ce que vous voulez produire et créer va se calquer. C'est en fait, si vous voulez, un peu la bible graphique, c'est-à-dire la bible d'images et de rendu que vous voulez pour votre entreprise. Donc dans cette charte graphique, il y aura quoi? Il y aura les logos, les cartes de visite si besoin,
Il va pouvoir prendre un peu de recul sur votre projet et vous dire, bon, vous voulez faire ça, ça et ça, ok, très bien. On va essayer de créer une charte graphique ensemble, de mettre tous les éléments en place pour qu'il y ait une harmonie de couleurs, une harmonie de texte, etc. etc. En fait, pour que votre projet soit le plus harmonieux possible. Donc évidemment, ce directeur artistique va pouvoir travailler en lien avec d'autres graphistes, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il va pouvoir travailler avec des illustrateurs, des web designers et bien d'autres qu'on va voir par la suite. Donc le directeur artistique, quand il vous propose une charte graphique, il va pouvoir vous proposer le jeu de couleurs, donc des couleurs qui sont cohérentes entre elles, mais aussi des typographies grasses, des typographies, ce qu'on appelle SIN, c'est SIN ou FIN en gros, c'est des typographies un peu plus fines, un peu plus harmonieuses. Et en fait voilà, après quand vous allez voir votre web designer, votre illustrateur ou autre, vous allez pouvoir lui montrer votre charte graphique. Vous allez pouvoir lui dire, écoutez, aujourd'hui j'ai travaillé avec un directeur artistique, c'est celui qui a la direction artistique de mon projet, je veux que vous vous calquiez sur ce qu'il a fait. Et après ça va aller beaucoup plus vite. À savoir, attention, que l'illustrateur, le web designer ou autre peut très bien être directeur artistique. Ce ne sont pas des métiers qui ne permettent pas de faire d'autres types de sous-métiers. C'est-à-dire que tous ces sous-métiers sont combinables, tout simplement. Allez, dernier sous-métier du jour, on va parler de l'infographiste. L'infographiste, donc il y a graphiste dans le mot, c'est celui qui va vous faire vos créations numériques. Informatique, graphiste, graphisme. Votre graphisme numérique. Ce n'est pas forcément un designer. Pourquoi ? Parce que l'infographiste, c'est celui qui va faire par exemple vos vignettes YouTube, votre contenu Instagram, vos vidéos feed, vos vidéos story, tout ce qui va être GIF animé, tout ce qui va être contenu de marque sur vos pages et sur vos réseaux sociaux. Pour revenir à tout ça, quelle est la différence du coup entre un graphiste et un infographiste ? L'infographiste, dans le terme proprement parlé d'infographiste, ça va être celui qui va gérer l'informatique. Le graphiste, ça va être tout simplement celui qui va gérer le format papier, les formats imprimables, etc. Il y a une grosse différence parce que bon nombre d'infographistes ne savent pas forcément contacter des imprimeurs, envoyer des fichiers aux clients ou aux imprimeurs avec des bords perdus ou toute information relative à l'impression derrière, et ça fait une énorme différence. Et si vous êtes un client et que quelqu'un vous dit je suis graphiste, je veux vous le faire, demandez-lui s'il est infographiste ou graphiste, vous verrez, ça changera beaucoup de choses. Je sais de quoi je parle parce qu'au début je me vendais comme graphiste alors que je n'étais que infographiste. Et je peux vous dire, quand on ne sait pas faire des bords perdus, quand on ne sait pas avoir des bonnes marges pour envoyer un imprimeur, c'est une galère. Heureusement depuis j'ai rajouté cette corde à mon arc, ça m'a fait gagner beaucoup de clients. Et du coup, parallèlement, le graphiste ne va pas forcément savoir faire de l'infographie. Le parallèle en fait entre le graphiste et l'infographiste, c'est que l'infographiste va pouvoir travailler par exemple avec des game designers, programmeurs, etc. C'est-à-dire que l'infographiste va aussi faire tout ce qui est 3D, tout ce qui est logiciel pour faire du game design, même pour faire de la pub 3D, etc. etc. Compétences que n'a pas forcément un graphiste. Donc voilà, vous voyez qu'entre infographiste et graphiste, il y a une différence. Le graphiste ne sait par exemple pas forcément faire de la 3D, faire tout ce qui est assets, en fait, c'est des petits outils si vous voulez faire du game design ou alors de la 3D tout simplement, faire de la pub, etc. Alors qu'un graphiste va pouvoir lui faire tout ce qui est production d'affiches, production vraiment dans ce qui est pas du concret, mais ce qui est physiquement palpable en fait. Attention, un graphiste peut être infographiste, peut être illustrateur et peut être directeur artistique. Mais ne vous faites pas avoir, parce que l'inverse n'est pas toujours le cas. Si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à mettre « Je suis graphiste », même si vous ne l'êtes pas bien sûr, dans les commentaires. Ça nous permettra de parler dans une prochaine vidéo des autres corps de métier, comme le dessinateur, le designer, le maquettiste, la personne qui va faire des dessins plus techniques, le concepteur de jeux vidéo, etc. etc. En tout cas, merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à nous rejoindre sur notre groupe Facebook que vous retrouvez juste au-dessus et sur nos réseaux sociaux en général. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, à activer la cloche et à partager à vos amis. Et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.